Paul. Oui, alors... L'info du vrai ou du faux? Exactement, c'est le nom de mon petit moment où en fait je vous raconte des histoires et à la fin vous devez deviner si elles sont vraies ou fausses. Donc est-ce que cette histoire s'est vraiment passée ou est-ce que je l'ai inventée? On y va, histoire numéro 1, l'histoire se passe un vendredi soir, David est agriculteur, il élève ses vaches dans le Tarn depuis plusieurs années maintenant et comme tous les vendredis soirs, après une longue journée de travail, il enlève ses bottes, il prend une douche, il enfile son plus beau costume. Il est pile à l'heure, dans quelques minutes les premiers clients vont arriver. Les danseuses sont déjà là, les chanteuses aussi, et même le magicien, tout le monde est prêt. Pour sauver son exploitation, David a en fait ouvert un cabaret à l'intérieur même de sa ferme. Donc la semaine, il est agriculteur, le week-end, il est animateur. Vrai. Vrai pour Nadia. Vrai. Vrai pour Isabelle, j'ai l'impression que j'ai pris une histoire un peu trop connue. Moi, je suis jamais au courant de rien. Non, c'est la manière dont tu racontes les choses. Et... Ouais, mais attention, je raconte aussi des histoires comme fausses. Hein. Ouais, il n'y a pas de problème. Mais moi, je te dis, elle est vraie, celle-là. Elle est vraie, celle-là? Oui, Sur parce Nadia? Oui, on la connaît. Sur Nadia? Oui. Ouais, Sur Nadia? Ouais. Elle est vraie. Elle est vraie. C'est une belle histoire. Ouais. C'est une super histoire. Et alors, ça marche bien parce qu'il arrive à vendre du coup ses produits pendant les spectacles. Il a même installé un petit train, vous savez, pour faire visiter son exploitation. Donc derrière le truc un peu rigolo et léger, il y a vraiment un truc pensé et qui marche pas mal. Et il a sorti un bouquin. Voilà, n'hésitez pas à aller vous renseigner, mais c'est une vraie histoire. J'adore cette photo, elle est super elle est énorme cette photo. Voilà, les folies fermières. Deuxième et dernière histoire, Paul. Alors, histoire qui concerne Nadia qui n'a pas le droit de jouer, du coup, et c'est elle qui nous donnera la réponse dans quelques secondes. L'histoire se passe il y a quelques années maintenant. Nadia est à l'école et aujourd'hui, c'est cours de chant. Chacun des élèves doit interpréter un morceau de son choix. Autour de la jeune Nadia de se lancer. Le prof s'installe derrière son piano, commence à jouer, et Nadia ouvre la bouche. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Tennessee. Voilà. Johnny Hallyday. Oui. Magnifique. Nadia se met à chanter ce chef-d'œuvre, avec une voix un peu moins grave évidemment. C'est hyper ambitieux, mais Nadia s'en sort très bien, tellement bien que le prof arrête de jouer au piano. Nadia poursuit a cappella jusqu'à la fin du morceau. La prof la regarde dans les yeux. Je vous mets 19, pas 20. Parce que 20, c'est la perfection. Et vous, c'était très bien. 19. Nadia vient de découvrir qu'elle a un don pour la chanson. Histoire vraie ou histoire magnifique inventée par mon petit cerveau? Camille, votre cerveau magnifique. Je sais pas, vous aviez l'air ému, pourquoi pas? Moi, j'ai envie de dire vrai parce que c'est génial d'être intronisé par Johnny Hallyday. Oui, comme ça serait super. C'est une belle histoire, mais est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Ah, nous mettez pas le doute, on a envie d'y croire. Et... Nadia, cette histoire est-elle vraie ou fausse? Oui. Mais oui, Ah ouais. oui, parce qu'en fait, donc à l'époque, j'étais toujours avec les garçons parce que sport-études, etc. Et donc, dès qu'on arrivait en cours de musique obligatoire, on était au fond de la classe et on voulait pas chanter. Enfin, moi, j'étais avec les garçons et je voulais pas chanter. Et c'était obligatoire, sinon on avait 0 et il y avait le brevet à cette époque-là. Et donc voilà, j'ai dû chanter forcée, contrainte et forcée. Et 19, vous êtes aperçu que vous aviez une voix? Oui, non, mais je chantais déjà dans ma chambre. Chanter, je sais que je devais chanter depuis l'âge de 5 ans. C'est quelque chose que j'ai en moi depuis toute petite, en fait. Et que l'école du sport a été une espèce d'avant-goût, en fait, de préparation, je dirais, avant le vrai, quoi. C'était l'échauffement. L'info du vrai. Merci beaucoup. Merci Nadia.